La vidéo que vous allez visionner a pour but de vous présenter le déroulement des examens de médecine nucléaire obtenus par tomographie d'émission par positron, communément appelé TEP-scan. Grâce à cette vidéo, vous pourrez voir les appareils utilisés et être informé du déroulement de cet examen. Le jour de votre examen par TEP-scan, assurez-vous d'avoir bien suivi les instructions qui vous ont été transmises lors de la prise de votre rendez-vous, particulièrement pour la période de jeûne. N'oubliez pas d'apporter la liste de vos médicaments, votre carte d'hôpital, carte aubergine et votre carte d'assurance maladie. Si votre médecin vous a remis des documents ou un disque CD, il faudra également les apporter avec vous. Vous devez aviser le personnel de la réception du TEP-scan ou le technologue en médecine nucléaire dès que possible, de préférence avant le moment du rendez-vous, si vous êtes ou pensez être enceinte, si vous allaitez, si vous êtes claustrophobe ou si vous pensez être incapable de rester couché immobile pour une période de 25 minutes. Nous évaluerons, dans ces cas, la possibilité de poursuivre l'examen. Si nous procédons à l'examen, le personnel vous avisera des consignes à suivre. Le temps d'attente pour la prise d'image, les consignes à suivre ainsi que la durée peuvent varier d'un examen à l'autre. Veuillez noter que les technologues ne sont pas autorisés à commenter les résultats de votre examen. C'est votre médecin qui vous transmettra vos résultats. La tomographie d'émission par positron, TEP ou PET-scan en anglais, est une technique d'imagerie médicale qui permet d'obtenir des images du corps grâce à l'injection d'un traceur radioactif dans l'organisme. Une caméra permet par la suite de suivre la distribution de ce produit dans l'organisme. Il est ainsi possible d'étudier de façon précise le fonctionnement des organes. La TEP sert principalement à détecter les tumeurs cancéreuses et les métastases. Elle permet également de suivre l'évolution et l'efficacité des traitements. En plus de la cancérologie, elle peut être aussi utilisée en cardiologie, en neurologie ou en infectiologie. C'est un spécialiste en médecine nucléaire qui fera la lecture des images obtenues. Les résultats seront ensuite transmis au médecin ayant demandé l'examen. Le tomographe d'émission par positron est un appareil composé de deux anneaux ayant chacun une ouverture centrale par laquelle une table peut entrer et sortir. Cet appareil permet d'obtenir des images 3D de votre corps. Les anneaux demeurent immobiles. Il y a seulement la table qui se déplace. Il n'y a aucun contact entre vous et les anneaux. Le produit utilisé est un traceur radioactif, une lumière invisible à l'œil, mais visible pour les appareils TEP. Le traceur le plus fréquemment utilisé est un sucre appelé fluorodéoxyglucose. Ce produit n'est pas allergène et les effets secondaires sont très rares. Une fois le produit injecté, il est emmagasiné dans vos cellules, plus spécifiquement dans les cellules anormales. Généralement, vous porterez une jaquette d'hôpital. Il vous sera demandé de retirer tout objet métallique, bijoux, etc., car ceux-ci nuisent à la qualité des images. Durant l'examen, vous serez allongé et devrez rester immobile sur la table de l'appareil TEP. Le technologue va quitter la salle d'examen, mais celui-ci pourra toujours vous voir à travers la fenêtre de la salle de contrôle. De plus, une caméra de surveillance est installée à l'extrémité de l'appareil et un micro dans l'appareil permet de communiquer avec vous en tout temps. Voici les étapes générales d'un examen TEP. Installation d'un cathéter intraveineux. Vérification de la glycémie et injection d'insuline au besoin. Injection du traceur radioactif. Période d'attente. Prise d'images. Vérification des images par le nucléiste. Possibilité d'images supplémentaires. Un technologue spécialisé en médecine nucléaire viendra vous chercher dans la salle d'attente et vous conduira à la salle d'injection. Le technologue effectuera une seconde vérification de votre identité et de votre date de naissance, vérifiera le type d'examen demandé par votre médecin, s'assurera que vous avez bien respecté la préparation requise avant votre examen,
Si vous aviez une préparation particulière à faire, elle vous aura été transmise lors de la prise de votre rendez-vous. Le technologue prendra votre poids, complétera un questionnaire avec vous, vous expliquera le déroulement de votre examen, vérifiera votre taux de sucre dans le sang. Si votre taux est trop élevé pour l'examen, celui-ci pourra être ajusté avec de l'insuline. Dans certains cas, il pourra vous être demandé de boire un produit de contraste oral pour mieux voir les intestins. Finalement, le technologue vous informera du temps d'attente prévu entre l'injection et la prise d'image. Si vous avez moins de 18 ans, un test de grossesse est obligatoire. Un test de grossesse sera également effectué si vous êtes en âge de procréer et pensez être enceinte. Vous devez être à jeun. Ceci inclut la gomme à mâcher, les bonbons, les pastilles et le sirop contre la toux. S'il y a des doutes à ce sujet, l'examen devra être reporté. Il faut éviter les exercices intensifs tels que l'entraînement au gymnase, jouer au hockey, pelleter, etc. 24 heures avant votre examen. Un exercice intensif causera une captation musculaire non souhaitable sur les images et pourra nuire à l'interprétation de votre examen. Il est donc préférable d'éviter de tels exercices avant l'examen. Si vous avez fait ce type d'exercice, veuillez en aviser le technologue. Le technologue vous installera un cathéter dans une veine du bras. Par la suite, il injectera une faible quantité du traceur radioactif par ce cathéter. La période d'attente avant la prise des images est de 60 minutes. Il est important de retenir les consignes qui vous seront données et l'heure pour la prise des images. Il faudra boire beaucoup d'eau pendant ce temps et utiliser les toilettes qui sont identifiées pour vous, car le produit radioactif est éliminé dans vos urines. Nous vous remercions de ne pas utiliser les toilettes régulières ailleurs dans l'hôpital. À la fin de la période d'attente, un technologue viendra vous chercher dans la salle d'attente. Vous serez couché sur le dos et aurez les bras le long du corps ou levés au-dessus de votre tête. La table d'examen passera à l'intérieur d'un premier anneau pour la prise de rayons X. Ensuite, elle traversera le second anneau pour obtenir les images de la TEP. Pour les patients claustrophobes, il est possible d'espacer les anneaux. L'examen durera environ 20 minutes. À la fin de ces 20 minutes, vous pourrez bouger et vous asseoir en attendant que les images soient vérifiées par le médecin spécialiste en médecine nucléaire. Cela prend en moyenne 20 minutes. Il se peut que des images supplémentaires soient demandées. Nous vous donnerons les consignes à suivre si nécessaire. Une fois l'examen accepté, le technologue enlèvera le cathéter et vous demandera d'effectuer une pression d'environ 3 minutes au niveau du site d'injection. Cette pression permettra d'éviter les saignements qui pourraient survenir lorsque vous quitterez le CHUS. Après l'examen, vous pourrez vous alimenter normalement et reprendre vos activités habituelles, y compris conduire et travailler. Le produit injecté ne provoque pas de somnolence. Cependant, pour une période de 12 heures, il est préférable de garder une distance d'au moins 1 mètre, 3 pieds, des jeunes enfants et des femmes enceintes. Pendant cette période, il vous sera recommandé de boire beaucoup de liquide pour éliminer plus rapidement et plus facilement le produit radioactif. Vous pensez traverser les douanes dans les heures à venir? Assurez-vous d'avoir en votre possession le formulaire complété et signé par le technologue. Ce formulaire atteste la date de l'examen et le type de produit que vous avez reçu lors de votre séjour en médecine nucléaire. Cela vous permettra d'éviter de passer de longues heures d'attente à la douane. Est-ce que je dois me préparer avant l'examen? Il faut être à jeun pour subir ce type d'examen. Lors de la prise de rendez-vous, on vous indiquera les consignes à suivre. Veuillez les noter et les appliquer rigoureusement. Quelle est la durée totale de la visite à l'hôpital? Il faut prévoir une durée totale variant entre 2 et 4 heures. La prise d'image sous l'appareil ne durera que 20 minutes environ. Est-ce dangereux de passer un examen en médecine nucléaire? Les examens en médecine nucléaire sont sans danger. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Il est très rare qu'il y ait des effets secondaires. Est-ce que je deviens radioactif après l'examen? Vous serez radioactif pendant les 12 heures qui suivront l'injection du produit radioactif.
La quantité de radiation émise est comparable ou inférieure à celle reçue lors d'examens radiologiques courants. Contrairement à ces examens, la dose de radiation n'augmente pas avec le nombre d'images qui sera pris lors d'un examen TEP. Le produit s'élimine rapidement de votre sang par les reins. Certains mythes circulent en lien avec les examens en médecine nucléaire. Le produit radioactif n'occasionne pas de malaise cardiaque. Et non, vous ne brillerez pas dans le noir. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à en discuter avec le personnel qui vous accompagnera durant votre examen.